Allez, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On continue gentiment ce guide complet de l'achat du catamaran. Bon, installez-vous confortablement. Si vous êtes au boulot, je m'en excuse, j'espère que vous êtes tranquillement chez vous. On boit le café ensemble, on discute de choses. Alors aujourd'hui, on va discuter de quelque chose qui n'est... J'en ai pratiquement jamais entendu parler sur les forums. Vous vous doutez bien que comme moi je suis un curieux insatiable, hein, j'essaie de lire tout ce que je peux et surtout du technique. Donc je passe beaucoup de temps à aller sur récupérer de la technique ou dans des bouquins ou dans la bibliothèque à mon père quand encore. Et là je suis rentré. Un peu dans les bouquins, ou sinon je vais sur des sites spécialisés comme Selden pour les mâts et des tas de choses. Et je vais aussi beaucoup sur les, je passe du temps sur les forums à lire un petit peu parce que très honnêtement, conscience peut-être sur les forums, je ne dis pas ça pour vous, mais bon, il y a une grosse partie de choses qu'on lit qui ne sont pas transcendantes d'intérêt. Mais il y a souvent voilà, des posts ou des gens dans un post qui donnent des réponses assez intéressantes ou des choses auxquelles on ne pense pas trop. Et là, ce topic-là, j'en ai jamais entendu parler. Donc aujourd'hui, on va parler des marches arrière des catamarans. Et quand je veux dire quand je parle des marches arrière, c'est pas la manœuvre de marche arrière. Je parle des marches sur lesquelles on monte sur le catamaran. Alors on appelle ça transom en anglais. Les trois marches qui sont à l'arrière du bateau, celles sur lesquelles vous montez ou celles sur lesquelles vous sautez quand vous allez vous baigner. Et il s'avère que j'ai Vincent, un ami à moi, qui est ingénieur naval et qui donc a dessiné des bateaux et fait des bateaux, etc. etc. C'est un mec qui est spécialisé dans l'écoulement des fluides. Et il y a quelques années de ça, on est dans une marina et il me dit tu vois là, ce kata là, la marche arrière là, ouais, tu vois ce kata là, cette marche arrière là, tu vois ce kata, cette marche arrière là, tu vois ce kata là, cette marche arrière. Je dis ouais, il me dit bon, mais tu vois, celui-là et celui-là, ils tirent de l'eau. Et je le regarde et je lui dis qu'est-ce que tu me racontes? Et là il m'a expliqué que en fait il est très facile, et ils perdent pratiquement jusqu'à 1 nœud de vitesse. Donc il est très facile de faire la modification sur les katas que vous avez en constructeur, et qu'il y a une seule configuration où le kata ne tire pas de l'eau, et s'il ne tire pas de l'eau, ça va beaucoup plus vite. Et lui, il était assez surpris que sur beaucoup de marques de catamarans, les katas tirent de l'eau. Dès la conception ou s'ils sont un petit peu trop chargés sur l'arrière. Bref, tout ça pour vous dire que ça m'avait intéressé et que j'en ai jamais entendu parler, j'en ai pas vu parler sur les forums ou quoi que ce soit. Donc ça c'est pareil, c'est des choses que voilà, il faut que je partage dans ce pack pour les vidéos techniques de catamaran, parce que autant on a fait une vidéo sur la vitesse des bateaux et autour du monde et sur les choix des bateaux. Autant là, il y a quelque chose, voilà, je pense qu'il faut, si vous comptez acheter un catamaran, il faut vous y pencher sérieusement. Ça, c'est un petit plus qu'il ne faut pas négliger. Alors, voilà, pour ceux qui ont pris le pack, ça va être une vidéo que vous allez pouvoir regarder. Pour ceux qui ne l'ont pas pris, je m'en excuse. Et bon, honnêtement, entre l'info que je vous ai donnée sur le choix des options sur les bateaux ou pas, alors la dernière vidéo que vous avez vue sur les générateurs, rien qu'avec le prix que vous allez économiser là-dessus, ou sur l'achat, ou sur le fait de faire tourner bien votre générateur, et sur cette vidéo-là, bon, vous avez, je ne parle pas de ce qu'il y a dans le pack, vous l'avez amorti 15 fois déjà. Hein. Donc pour ceux qui ont pris ces vidéos techniques, eh bien, on va plonger dans le sujet. Pour ceux qui n'ont pas pris ce pack, je vous encourage à vous abonner à la chaîne, à mettre la notification, à regarder les vidéos, peut-être à prendre le pack un jour. Oui, dans la prochaine vidéo, donc je voulais parler des appendices des katas
des dérives et la traînée que ça représente dans l'eau. Et je vais également parler voilà, je suis rentré en France il y a 15 jours maintenant, donc j'ai été voir mes parents, tout ça, mon papa que je salue, et donc j'ai été voir des amis très proches, et puis j'ai été aussi voir des connaissances, des gens que voilà, je croise, etc. Je vais faire une vidéo sur le mal-être et le mal de vivre que j'ai pu ressentir voilà, en passant un peu de temps là-bas, et à chaque fois je me sens désolé, donc bref, c'est pas très important. Allez, on est parti de suite sur les marches arrière des catamarans. Et là, ce que je fais avec vous, c'est un peu la même chose. Ce que vous avez acheté, c'est pas uniquement des vidéos de Steph qui parle, c'est les 20 ans de vie sur la mer, de temps en bateau, et des recherches, et du temps que j'ai passé à lire des ouvrages, à être entouré d'ingénieurs, à passer dans les chantiers, à 1 an en Chine sur une construction. Et c'est ça que j'essaie de partager avec vous. Je vous assure que quand j'ai commencé, moi, sur mon premier catch en acier pour partir faire le tour du monde, et si j'avais eu la connaissance que j'ai aujourd'hui, j'aurais pas fait la moitié des choses de la même façon. Là, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et moi j'ai forgé. Et forger, c'est dur. Et donc, ce que je veux vous éviter, c'est de passer trop de temps à forger, et plutôt passer plus de temps à avoir du plaisir. Parce que je ne vous cache pas que la première année, t'apprends sur le tas, et elle est dure, plutôt que de le faire comme ça. Bref, voilà, j'espère encore une fois que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. Je vais essayer de trouver des images où il y a des jupes refaites, mais c'est compliqué à trouver parce qu'il y a très peu de gens qui le font. Je vous dis en tout cas à la prochaine vidéo. Merci encore de m'avoir fait confiance et d'avoir pris ces vidéos sur le guide d'achat d'un catamaran pour partir autour du monde. Je vous dis à bientôt, merci, ciao ciao.